Mais où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Ah, je comprends. C'est le théâtre qui vous fait peur. Non. C'est de vous retrouver enfermé dans une salle. Vous avez trop regardé en boucle ce qu'ils racontent sur les médias et ailleurs. C'est pour ça. Heureusement que les saltimbanques ont des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pensez que je ne vous imagine pas dans votre fauteuil? Ou plutôt dans votre canapé? Eh, vous regardez au moins quand je vous parle. Bon, je ne vois pas si vous me regardez, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous le raconter, la manière dont nous avons fait une pirouette. Oui, car c'est bien une pirouette. Et je vous rassure, nous ne sommes pas les premiers à faire ce genre d'exercice, parce que d'autres l'ont fait avant pour des pièces connues comme 12 hommes en colère ou La jeune fille et la mort. Mais eux, ils avaient des mois devant eux pour préparer cette pirouette. Nous avons un binôme de metteurs en scène et de direction d'acteurs complètement fou. Figurez-vous qu'ils nous ont annoncé, puisque les maires ne pourront pas nous laisser jouer notre pièce par rapport aux consignes du gouvernement, eh bien nous allons l'adapter en film. C'est qu'il est très têtu, notre binôme. Parce que vous croyez que ça m'amuse de vous parler sans vous voir. Eh bien non, pas du tout. Le théâtre, c'est comme tous les spectacles vivants. C'est fait pour être partagé, pour être offert. Sur scène, nous ressentons les réactions des spectateurs, leur rire ou le silence de leurs émotions. Et c'est ce qui nous porte. Nous avons besoin de vous. Vous faites partie du spectacle. Sans vous, rien n'est pareil. Quand c'est un tournage de film, il y a des micros, des caméras qui sont sans vie. Et il y a plein de monde autour de moi. Mais pas un bruit si ce n'est ma voix. En plus, je ne l'aime pas quand elle est enregistrée. Et si l'on fait une erreur? Eh bien, clap de coupé. On recommence. Eh bien, c'est pas du vivant, ça. Pas au point de ressentir ce vide sidéral quelques secondes avant d'entrer sur scène. Parce que là, oui, nous sommes livrés à nous-mêmes, sans filet. Mais que c'est bon de se sentir porté d'une réplique à l'autre avec la complicité de nos partenaires. Bon, je reviens au film. Nous nous sommes mis au travail pour arriver à vous présenter un film de notre pièce d'une rive à l'autre. Elle porte bien son nom, pas vrai? C'était presque prémonitoire. On passe de la scène au studio. Non, tout n'a été tourné qu'en extérieur. Au début, ça faisait un peu bizarre. L'œil de la caméra et le micro tendu qui enregistre tout. Mais alors tout, même ce qu'il ne faut pas. Puis on s'habitue assez vite parce qu'il y a toutes les copines et les copains qui sont là pour nous soutenir. Et très vite, nous retrouvons l'esprit d'une compagnie de théâtre où chacun est occupé et se prépare. Il y a ce frémissement qui vous prend. Mais il ne faut pas se mentir, votre présence physique nous manque. Bon, je vous dis à très bientôt. Le 7 novembre, à 20h30, à la salle des fêtes de Clérac. 7 novembre, 20h30, salle des fêtes de Clérac, où nous pourrons enfin nous voir sans aucun écran pour nous séparer. Parce qu'elle est là, votre place, à nos côtés.
Oh, mais ça n'a pas l'air d'aller, ma petite Nicole. Qu'est-ce qui se passe? C'est toutes ces tracasseries de virus là qui te donnent le bourdon? Non. Enfin, pour moi, ça va. Tout va bien. Vu la tête que tu fais, arrête de me raconter des bêtises. Ce sont mes parents. Ils croient me faire plaisir en organisant une visite à Paris. C'est super. Tu vas t'éclater et voir plein de belles choses. Non, tu te rends pas compte, ils veulent qu'on prenne le train et je ne supporte pas les gares. Pourquoi? C'est chouette, il y a plein de monde. Tu te rends pas compte, ça pue et c'est bourré de microbes. Tu n'y restes pas une éternité à la gare. Ça, tu les connais pas. Hein. Ils arrivent toujours 3 heures à l'avance. Comme ils disent, on sait jamais, hein. Tout peut arriver. Oui, mais une fois arrivé à Paris, c'est la belle vie. Tu y vas quand? Pendant les vacances. En plus, ils ont prévu de faire la totale. Musée, zoo, la scène et tout le reste. Tu vas aller au théâtre? Mais non, pas la scène de théâtre, mais la scène. D'ailleurs, si j'avais le courage, je pousserais mon père dedans. Il est champion de natation. Oh, mais c'est pas cool pour ton père, Nicole. La scène est vachement polluée. Ah, c'est pas comme le Lot à Clérac, hein? Ouais, il dit carrément que je fantasme à force de regarder des films d'horreur. Tu regardes ce que tu veux. Je dis pas ta mère. Mais je me souviens qu'on était allé au musée et que tu adorais les statues grecques et le disco ball surtout. Il dit carrément que je fantasmais. Je ne dis pas ça. Mais tu aimes l'art. Et là, tu nous fais un caca nerveux pour rien. Pas pour rien. On avait prévu d'aller camper avec Rémi et là c'est foutu. Dis-moi, ton Rémi, il n'est pas très patient. C'est vrai, mais ça fait des semaines qu'on en parle. Okay. Mais il fallait en parler avant à tes parents. Bon, toi aussi tu vas m'énerver avec tes leçons. Je suis presque majeure, alors arrête un peu. Oh ben, je te laisse avec tes idées teigneuses. Je vais préparer mes bagages pour partir en voiture avec Paul à Paris. T'as mis ça dans ta voiture, tu me prends avec vous? Après tout ce que tu viens de me raconter? Non, je suis bonne, mais pas conne. Allez, ciao. C'est nul ces avis qui comprennent rien. Ne parle pas dans mon dos, je t'entends. On se verra peut-être à Paris. Je téléphonerai à tes parents. Ouais. Dès que je reviens, on se voit. Hein. Tu pars, j'ai personne pour m'aider. Moi aussi. J'ai le type même d'une fille sans type. On se retourne pas sur moi. On me dit souvent je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun et personne ne s'en souvient jamais. Sylvie. Dites-le pour voir. Sylvie. Sylvie. Répétez-le. Sylvie. Voilà, plusieurs fois, faut que ça rentre. En plus, j'arrête pas de faire des efforts. Je m'épile à la cire, les aisselles, les sourcils, les poils sur les seins. Alors là, bonjour, faut essayer. Juste une fois pour essayer. J'achète des crèmes et tout, des rouges à lèvres pour agrandir la bouche, des soutifs à balconner pour faire ressortir les seins et les piqûres dans les fesses pour les faire rentrer. Mais rien n'y fait, Sylvie, on retient pas. Je fais des régimes draconiens, mais tout me profite à moi. Une pomme, un pépin de raisin et j'enfle. Mais même le sport à moi, ça me fait gonfler. Je vous jure, je gonfle, j'en peux plus. Sylvie, merde! Y a rien dans ma vie d'intéressant. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. Je rencontre que des cons. Que des cons dans une vie de con et que des mecs qui n'en peuvent plus et qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses. Rien d'intéressant. Je voudrais vivre des trucs intéressants, que ça me brûle. Mais ça me brûle pas. Il n'y a rien qui me chauffe, qui me pique ou qui me titille l'esprit. Je vois bien dans les livres, à la télévision ou au cinéma, quand ça bouge dans tous les sens et qu'ils vivent des trucs à en pleurer. Eh bien moi je pleure pas. Jamais. En même temps c'est normal. Hein. Je connais personne. De ce côté-là, je suis pas emmerdée. Y a personne qui m'aime et que j'aime. Je suis tranquille. Tranquille. Ouais, trop tranquille peut-être, mais tranquille.
Je voudrais faire autre chose que ce que je fais, vous voyez? Complètement autre chose, même plutôt même tout le contraire. Être grande, blonde, avec des seins et un cul. Oh, et puis des vrais yeux avec une vraie bouche et des cheveux épais et tout à la rigolade. Et puis parler une autre langue, avoir d'autres amis, d'autres parents, avoir une autre famille, d'autres habits, une religion. Oh, et puis avec une petite voiture, une petite maison. Enfin la totale quoi. Je voudrais faire autre chose que ce que je fais. Je voudrais changer. Je voudrais partir. Parfois même, je me dis que j'aimerais être un parachutiste pour me laisser flotter dans l'air comme ça, tranquille. Faut comprendre, quand on est triste, on dit n'importe quoi. Moi, je voudrais embrasser quelqu'un sur la bouche. Embrasser ou être embrassé? Oh, voilà les complications qui commencent. Moi, j'ai rencontré l'amour. Je suis tombée dessus par hasard, il était là, tranquille. Il ne savait pas. Je l'ai regardé. Et je savais que c'était sa dernière heure. Tu vois, le dernier instant. Je l'ai regardé. Il fumait cigarette sur cigarette. Il ne me voyait pas. Il ne me devinait même pas. Il ne ressemblait pas du tout à un prince charmant ou à ce que j'avais imaginé avant. Toutes ces conneries comme ces mecs au cinéma, non. Il ressemblait plutôt à rien. À rien du tout. Je l'ai regardé et je savais avant lui. Et ça me faisait sourire. C'est bien. Je me suis dit quand même, faudra qu'il arrête de fumer. Il se fait du mal à fumer trop. J'ai bien senti, avant même de lui parler, que je pourrais être chiante avec lui, me disputer. Il ne savait pas qu'il était en train de vivre sa dernière heure d'homme seul. Et moi, ma dernière heure de famille. Adrien! Quoi? C'est terrible! Tu es malade? J'ai oublié le tableau dans le métro. Ah non, non, ce n'est pas possible. Mais non, ce n'est pas possible. Le tableau, ce n'est pas vrai. Mais si, Où? dans le métro, en revenant du musée. Et tu l'as perdu à quelle station? Pas sur un quai, dans le wagon. Non, non, c'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès. Merci de ne pas avoir fait exprès. Au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu. Au début ou à la fin du trajet? À la fin. C'est pas possible. Mais tu es insupportable. On pourrait peut-être téléphoner. Mais à qui? Au métro. C'est qui le métro? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, je suis sûr qu'il est déjà sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il n'aime pas le tableau et qu'il a laissé au guichet. Pourquoi il n'aimerait pas le tableau? Ce serait le comble. Il aurait volé et en plus il le trouverait moche. Il a encore rien dit. Eh bien qu'il continue à se taire. Mais comment on va faire? Même fait, comment as-tu pu le perdre? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette. Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport. Et comme je ne les trouvais pas, je me suis affolée. Pourquoi tu les aurais trouvés? Puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis si pompeusement. Au lieu de dire les billets comme tout le monde. Et puis t'es descendu si rapidement que... Dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le laisses. Mais en fait, comment on va faire? Comment on va expliquer ça à ma soeur? Il faut faire quelque chose. Tu oses me dire cela? Tu perds l'héritage de ma soeur? C'est écrit dans le testament. Un tableau signé par le peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose. Eh mais, je crois que j'ai la tête qui s'en va. Regarde, Adrien! Monsieur! Monsieur! Oui. Ce tableau-là sous votre bras. Oui. Il est à moi. Qu'est-ce que vous dites, cher monsieur? Ce tableau-là sous votre bras, c'est le nôtre, on vient de le perdre. Si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Non, 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 c'est pas possible. Vous reconnaissez votre erreur? Ce tableau est à nous. À moi, à ma femme, à ma soeur. Un tableau n'appartient pas à tant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Ce n'est pas le papier qu'il faut reconnaître, mais le tableau. Vous avez raison, enlevez-moi ce papier. Arrêtez d'être menaçant ou j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler, la voleur. Eh, où l'aurais-je volé? Mais dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Eh bien aujourd'hui, si. Il suffit de demander à monsieur de nous décrire le tableau. On verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses. Roses dans un vase bleu. Oh, plutôt turquoise. Posé sur une table jaune. Et par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux, peut-être. Et vous? Une mère déchaînée.
Une mère de famille? Mais non, un océan, une mère de famille déchaînée. C'est n'importe quoi, un océan déchaîné. Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il nous raconte? Tu as raison. Parle-lui, demande-lui. Ah non, c'est à toi de lui parler, tu as une autorité naturelle. Et voilà. Mais il a disparu. C'est bien la preuve qu'il a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Et grâce à toi, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Tout ne te dérange pas? Jamais. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Je crois. Tant mieux. Je suis devenue plus intelligente que toi. Ah bon? Oui. Et quand c'est arrivé? Il y a une bonne heure, disons 1h30. C'est tout récent. Tu es le premier à savoir. Oh, ça me touche. C'est normal, tu es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Et tu es devenue plus intelligente que moi. J'ai l'impression. Tant qu'à faire. Tu sais, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça se voyait pas. Depuis l'âge de 5 ans. Ça fait longtemps? Oui. C'est énorme. Mais j'ai traîné. Ça devait te faire peur. Très. J'arrivais pas à m'y mettre et pourtant j'en crevais d'envie. Tu parles. Et puis il y a quoi 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Non. Ça m'a pris un soir quand j'ai vu à la télé qu'on parlait de livres. Tiens. Oui. Quand j'ai entendu la pêche aux grenouilles, la petite Lisa qui se griffait les genoux et la baignade d'une mamie, je me suis dit, mais j'aurais pu tout raconter pareil. Ben oui, exact. Voilà, exactement. Je me suis dit, l'intelligence, c'est pas la mer à boire. Vas-y, saute. Et j'ai sauté. Et j'ai lu. Mais attention, j'ai tout lu. Très bien, bravo, je te félicite. Je t'avoue, je ne suis pas mécontente. Et moi donc? C'est ce que je me suis dit. Il va être fier de moi, mon frère. Oh, je te le fais pas dire. Bon, maintenant, je vais aller l'annoncer aux parents. Ça va les surprendre. Probablement, oui. Même peut-être leur faire de la peine. De la peine? Bah oui. Pourquoi? Vas-y. Ils m'ont toujours préféré à toi. C'est bien normal, il n'y avait pas photo, je ne connaissais rien, je ne savais rien. C'est pour ça que quand ils vont t'apprendre que leur fils aîné est moins intelligent que leur fille, ça risque de leur faire de la peine. C'est pas faux. Ils risquent même de se sentir coupables vis-à-vis de moi. Mieux que je la ferme, tu penses? Ce serait plus fort, plus rare. C'est pas faux. Bon, ben, je vais y aller. Et encore bravo, Martine. Et dis-moi, ça ne t'a pas peiné que je te le dise? Bah, quand même. Je préfère l'apprendre de toi que de quelqu'un d'autre. Après tout, tu es mon frère. Aîné en plus. Je ne t'ai pas dérangé. Oh, tu me déranges jamais. Ça ne vous dérange pas que je sois là? Non. Enfin, que je sois là depuis plus longtemps que vous. Mais non. C'est ça, vous vous dites je vais me mettre devant elle, comme ça la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui monterai dedans. Ah, mais vous faites du stop. Non, je vends des valises à midi sur une nationale. Je me suis dit que je pourrais faire du chiffre. C'est original. Mais c'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stop et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Oh là, ma petite fille, je ne veux pas gâcher le début de vos vacances. Mais moi là, faut vraiment que je parte. Maintenant et tout de suite. Mais je ne pars pas en vacances. Moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Bon, d'accord, mais moi, c'est une urgence. Moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Moi aussi, je suis poursuivie. Ah bon? Par qui? Par des gens qui m'attendent. Voilà. N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Parce qu'à force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Et puis, j'ai pas à me justifier. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Ah, vous jouez, là. Mais moi, je ne joue pas. C'est sérieux. Et moi, c'est grave. Moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Moi aussi, je suis en danger.
Oui, mais moi je suis une femme seule au bord de la route. Bataille? Ah non, pas bataille. Je suis une proie, moi, vous, c'est pas pareil. Et pourquoi moi ce ne serait pas pareil? Ben parce que, ben oui, ben voilà quoi. Vous êtes âgé, vous ne risquez rien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, ne me forcez pas à être désagréable. Alors franchement, on n'a pas besoin de vous forcer, vous y arrivez très bien toute seule. Toute seule? C'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Parce que moi, j'étais tranquillement en train de faire du stop, toute seule. J'étais tranquille, toute seule. Je suis désagréable avec personne, moi. Tout va très bien. Eh ben si tout va très bien, mais qu'est-ce que vous m'emmerdez? Profitez-en de votre nationale. Moi, je ne fais que passer la première voiture qui arrive, je saute dedans et je m'en vais. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle. J'étais en premier, voilà, point. Non, pas point. Virgule, tranquille. Et moi, je suis arrivée pas du tout tranquille, dans l'urgence de trouver une bagnole. Ma bagnole. Ma bagnole. Et voilà, elle est passée, votre bagnole. La prochaine, c'est la mienne. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Ah, d'accord. Vous n'avez rien trouvé de mieux? Si. Ah, d'accord. Alors là, j'avais vraiment pas compris. Pas compris quoi? Mais bien sûr, suis-je bête? Pas compris quoi? Mais vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Pas du tout, j'ai beaucoup de respect pour votre profession. Mais ça va pas, vous êtes tordu, je ne suis pas une pute. Je suis une mère de famille très respectable, qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir? Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans. C'est une date, non? En bonne mère de famille, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Et votre départ, c'est le cadeau? C'est celui que je me suis fait, en tout cas. Donc, c'est la première fois que vous faites la pute? Je ne fais pas la pute, je fais une fugue. Une fugue? Oui, voilà, je fais une fugue, c'est ça. Je fais une fugue. Voilà, je fais une fugue, voilà. Mais non, moi aussi, je fais une fugue. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Bataille. Et vous fuguez d'où? D'une maison de retraite. Si. Une maison de retraite? Oui, des glaïeuls. Des glaïeuls? C'est quoi? C'est une maison de retraite moche. Comme les fleurs, vous savez. Hein? Et dans cette maison de retraite moche, il y a des vieux qui déambulent dans des peignoirs moches et qui dorment dans des chambres moches. Et croyez-moi, c'est très difficile d'être une aussi belle femme au milieu de tout ça. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Ah, parce que quitter sa famille le soir des 18 ans de sa fille, c'est plein de bon sens. On voit bien que vous ne les connaissez pas. Ah, parce que vous, les glaïeuls, vous connaissez, bien sûr. Non, je ne connais pas les glaïeuls, non. Moi, si ma maison elle avait un nom de fleur, ce serait les orties, avec 2 ronces qui poussent dedans. Et qui ne se sont toujours pas rendu compte que j'étais partie. Ah bon? Vous avez peur qu'ils s'inquiètent? C'est important pour moi de savoir que le message est bien passé, hein, que tout est clair. Il y avait quoi dans cette lettre? C'était pas une lettre. Alors, il y avait quoi dans ce mot? Un mot, merde. Et merde, pour vous, tout est clair, hein? Ils vont tout comprendre. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent d'autre, hein? On ne dit pas « tout va bien, merde » ou « je reviens dans 5 minutes, merde ». Non, merde, c'est merde. Dans merde, il n'y a rien d'autre que merde. Enfin si, là, il y a... J'en ai marre, ça fait 20 ans que je m'occupe de vos vies, de vos couches, de vos slips. 20 ans que je n'ai plus 20 ans, que je m'oublie, que je me sèche, que je me fane. Je ne ris plus, je ne pleure plus, je ne respire plus. J'étouffe, je crève, je pars. Et il y a tout ça dans merde? Ah ben merde alors! C'est une crise un peu plus profonde qu'un petit spleen de maison de retraite. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est vrai, j'en sais rien. Mais je crois qu'à votre âge, ce serait plus raisonnable de faire gentiment demi-tour, de repasser la porte d'entrée en disant « Coucou, c'est moi, quelle jolie balade, hein !» Pipi, popo, le dentier dans le verre à dents, et à demain. Dis donc, fleur de cactus, je n'ai fait aucun commentaire sur ta petite vie de ménagère merdique qui pleure ses 18 ans au lieu de fêter ceux de sa fille. Alors tu arrêtes de suite avec ce petit air condescendant, parce que le monde entier, tu vas te le prendre dans la gueule et avec quelques glaïeuls en plus pour faire joli. Hein? Parce que toi, tu t'étais peut-être trompé de mari. Mais moi, j'avais trouvé le bon et il est mort il y a 6 mois. Sans même me laisser un petit mot sur le lit. Et tu vois, moi-même, merde, ça m'aurait fait plaisir.
Alors, attendre mon tour, dans une maison de retraite qu'on habille en nom de fleurs, alors qu'il n'y pousse que des chrysanthèmes, c'était l'idée de mon fils, c'est pas la mienne. Je ne sais peut-être pas où je vais, mais je sais ce que je fuis. Et celle de nous deux qui rebroussera le chemin alors qu'il en est encore temps, c'est toi, ma petite fille. Putain, que ça fait bien gueuler un bon coup. Tiens, ils ont lu ton merde? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, une voiture qui s'est arrêtée. Ou alors, tu viens là au lieu de te morfondre, on la prend toutes les deux. Mais allez! Tu vas parler, crois-moi, j'en ai maté des plus classe que toi, je te garantis. Je suis innocent, je vous dis. Ouais, c'est ça, ils disent tout ça. Allez, on part depuis le début. Nom, prénom, âge, profession. Sanchez Pedro, 33 ans, infirmier. Et t'étais où mercredi soir, vers minuit? Dans mon lit, je dormais. Seul? Bien sûr que non, avec ma femme. Et bien sûr, tu vas me raconter qu'elle dormait aussi. Mais oui, il était minuit, on bosse nous le lendemain. Tu pourrais au moins avoir un peu plus d'imagination. J'ai rien à vous dire, je vous dis. Oui, bah crois-moi, tu vas me le dire quand même. Quoi? Que j'ai rien à vous dire? Je viens de vous le dire. C'est pas plus idiot avec moi, hein. T'es pas sûr de gagner. Ouais, ça c'est sûr, hein. Rassis-toi, Sanchez, ou je te colle une rébellion. Oh, ça va, je peux même plus rigoler. On n'est pas là pour rigoler, t'étais où mardi soir? Vous ne m'aviez pas dit mercredi? Oui, bah mardi, mercredi, on s'en fout, t'étais où? Bah, je m'en souviens plus. Et comment ça, tu t'en souviens plus? Tu viens de me dire que t'étais au pied avec ta femme. Mais non, ça c'était mercredi. Mais mardi, je m'en souviens plus. Pétard, mais tu vas parler, oui? Ça va pas? Je me suis explosé la main. Faites-moi voir. Qu'est-ce que tu connais, toi? Oh, vous me l'avez fait répéter une dizaine de fois, je suis infirmier, faites voir. Oh, c'est bon, y a rien cassé. Comment ça, y a rien cassé? Vous n'étiez pas obligé de taper aussi fort. J'ai eu peur, j'ai cru que vous aviez pété la table. Bah t'es là pour tout me dire et tout me t'avouer, pas pour me raconter tes sornettes. Bon, j'ai pas le temps et puis c'est pas un jeu. Allez. Puis on n'est pas aux pièces, hein, c'est bon. Et puis tu veux un café? J'en bois plus. Il faut s'y remettre, non? Ah ben bon, ben j'en suis remis. Tu fais le suspect? Tu verras si c'est lui marrant pour faire le flic. Bon, ça vient là? Je commence à m'endormir. Bon, attends, je me concentre. Bon alors mon con, t'étais où mardi soir? Allez, dis-moi tout maintenant, on gagnera du temps, tu vas finir par me le dire de toute façon. Ok, j'étais en train de braquer la supérette en bas de chez moi, et toi? Oh non, tu déconnes, sérieux? Et quoi? Tu m'as convaincu, c'est tout, t'es un trop bon flic, on gagne du temps, je te dis. Puis, de toute manière, on va pas faire des heures sup pour le peu qu'on est payé. Ouais, t'as raison, et puis c'est pas le soir où j'arrive en retard. Ta femme peut-être en pièce? Bah ouais, ma femme a décidé de me traîner au théâtre ce soir. Non. Oh si, j'espère que ça va pas être aussi chiant que la dernière fois. Je te jure, j'ai failli m'endormir. Et t'étais où mercredi soir vers minuit? C'est que j'ai presque mal de ça, on marque pas? Bah j'étais dans mon lit, je dormais. Seul? Bah non, oui, bah oui. Elle était de garde à l'hôpital. À savoir. Allez, viens, on va se cacher. C'est fou, on va pas discuter. Mais non, t'es peureux, c'est pas vrai. Viens, on va se marrer. Oh, c'est plein de statues et de trucs comme ça. Oh, on dirait papa. Papa? Oui, avec son groseille. Pauvre papa. Pourquoi, pauvre papa? Ben quand même. C'est un Miro. Qu'est-ce que tu dis toi? Je suis pas Miro et j'ai pas de lunettes d'abord. C'est un tableau signé. Et j'ai lu Miro comme signature. Betty, Sylvain, vous êtes où? On vous cherche partout. On est dans l'entrepôt, vous nous entendez? On arrive. Je suis certaine qu'on va se faire disputer. Regarde, il y a des statues prêtes à être expédiées. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors que c'est interdit, et puis c'est rempli de choses que vous ne devez pas voir. On faisait rien de mal. La porte était entrouverte et on est rentré. Quand je vois tous ces tableaux et ces statues lignées, je me dis qu'on parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. De sexe? Bien sûr. Après, quand tes enfants arrivent ici, ils sont perdus. Et regarde-les, Sylvain, Betty, touchez pas à tout. De quel sexe tu voudrais qu'on parle? Peu importe.
Du tien, du mien. Mais il faut qu'on en parle, c'est urgent, Françoise. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et regarde, franchement, le disco ball, c'est une splendeur. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de ton sexe? Eh bien, déjà, dire qu'il existe, que j'ai un sexe comme Marc Aurèle, Mercure ou le disco ball, que le sexe des dieux et des empereurs que Sylvain et Betty voient partout ici est le même que celui de leur père. Déjà, je pense que ça les apaisera. Que tu aies le même sexe que Marc Aurèle. Ou que Marc Aurèle ait le même sexe que moi. Cela relativisera un peu. Ils seront moins chamboulés. Ils auront un repère. Et quand? Quand quoi? Quand est-ce que tu veux leur parler de ton sexe? Ce soir, pendant le dîner. Au lieu de regarder la télé qui les rend idiots. Tu veux leur parler de ton sexe pendant le dîner? Bien sûr. C'est un des rares moments où il y a une écoute possible. On est tous les quatre, les uns près des autres. Ok. Et s'ils ne te croient pas que tu es le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe? Oui. À table? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Non mais Joseph! Ça leur apprend l'art, Françoise. Ça leur apprend que l'art, c'est quelque chose de naturel, qui ne doit pas faire peur, qu'il fait partie de nous. Ah, Joseph. Bon, les enfants, on y va tout de suite. Allez, on rentre à la maison. Dépêchez-vous. Nous, on va aller dans un vrai musée, pas dans un dépôt. Betty a raison, puisque nous sommes à Sylvain. Paris, profitons-en. Dépêche-toi, Sylvain, j'ai dit on rentre de suite là. Allez, n'importe quoi. Hop, la voiture est là-bas. Hein. Mais qu'est-ce que tu as? Maintenant, quand on part, comme j'aurais aucune envie de partir. C'est toi qui voulais, hein? Oui, moi. Et maintenant, c'est moi qui veux le moins. C'est ton angoisse, peut-être. C'est quoi l'angoisse? Tais-toi, on parle. C'est parce que le train va dérailler? Voilà. Tu veux changer d'horizon. Je cours acheter des billets. Et maintenant, les déraillements. Moi, je veux pas dérailler, hein. Je préfère jouer à la maison. Tais-toi, une gifle. Bon, tu veux rentrer chez toi, à la maison peut-être? Surtout pas. On ne part pas. On ne rentre pas à la maison. On campe dans la gare peut-être. Oui, on campe. Mais moi, je veux mon train électrique. Si ça t'angoisse autant de partir... Pourquoi autant? Ça m'angoisse, point. Mais il n'y a pas de point à l'angoisse. C'est revenir qui me fait mal. Parce que partir, c'est toujours revenir. En tout cas pour moi et pour elle. Mais pour tout le monde. Pas pour les nomades. Mais on n'est pas des nomades, hein. On ne sera jamais des nomades. Ah, j'aime pas les nomades. Pour eux, ils savent partir sans revenir. Ils traversent les champs. Ils suivent le soleil et les fleuves. Ils mangent la soupe de hérisson. Au clair de lune, le fils aîné joue du violon.
Pour eux, il n'y a pas de retour. Que de l'espace et des zigzags. Tu veux peut-être qu'on loue ou qu'on achète une roulotte? Je crois que j'aurais préféré un bateau. Moi aussi. Tais-toi, on parle. Un bateau? Je crois. Sur la mer. Surtout même sur la mer, il faut revenir. Et revenir, c'est revenir dans la maison sans lumière et sans la vieille pomme. Où le géranium ne fleurit qu'une seule fois dans 5 ans. Et puis, l'évier a une fêlure. Et c'est la première chose que je vois quand je rentre à la maison. La fêlure? Ne me dis pas à ton âge que tu ne sais pas ce que c'est qu'une fêlure. Mais si, mais c'est juste que je me suis un petit peu habituée à en voir. Hein. Et puis ta fêlure? Non. Tu auras me dire que tu as l'habitude de les voir, mais comment? Quand tu reviens, quand tu vas nous voir, tu ne t'approches jamais, Olivier. Mais c'est faux. Mais aussi dit que je suis sale. Mais je m'approche du lavabo. Et ta fêlure, c'est simplement un cheveu. Oui. Quoi, un cheveu? Oui. Pas plus épaisse qu'un cheveu. On n'est quand même pas venu ici pour parler des fêlures. Ah. Il y a une autre qui se dessine et qui fera mal. Ah. C'est le quai numéro 11. Allez, donne-moi les billets que je les composte. Les billets? Oui, sur la cheminée. Depuis quand j'emporte une cheminée pour partir en voyage? Je t'ai dit, en partant, prends les billets sur la cheminée. Ah bon? Tout le monde a compris. On revient à la maison, dans la vieille pomme, dans les fêlures. Revenir sans partir, c'est la solution pour le moral. Une cheminée. On peut dire à nos amis, nous, on a une cheminée. N'importe quoi. J'ai jamais vu une flambée dedans. Bon, allez, hein. Moi, je vous redépose. Hein. Bien fait. Jaune et violet pâle, tout rayé de la tête jusqu'à la queue. Vrai ou faux, Mathias? Exact. Les couleurs qu'elle porte tout le temps. Et ce n'est pas tout. Écoute bien, dès qu'on a commencé à nager pour s'éloigner, il a aussitôt quitté les autres pour nous suivre. Comme s'il nous avait reconnus. J'ai entraîné Marie sous les algues pour lui échapper. Mais quoi, 10 secondes après, il était là, à nous fixer derrière une grosse anémone de mer. Avec ce regard de reproche qui m'a poursuivi toute mon enfance. En plus, dans ces pays, l'eau elle est si transparente. On aurait dit qu'il allait nous parler. Encore un peu, Magali? Oui, non merci. Après tout, non merci, merci. Bah, ça va, Magali? C'est-à-dire, tu as l'air tout. C'est cette histoire qui. Un petit coup de fatigue, c'est bien normal. Le dimanche, c'est fait pour ça. Comment vous dire? Ce moment avec vous, je l'ai trouvé un peu barbant. Barbant?
Tu veux dire ennuyeux? Très. Surtout, ce moment-là de votre récit, de votre plongée sous-marine aux Antilles, avec ce poisson qui ressemblait à ta mère. Franchement, Attention, ce n'était pas son sosie. Disons qu'il avait un air de famille avec la mère de Marie. La lèvre lipue, l'œil rond. Et puis c'est vrai, cette façon de s'habiller avait les mêmes coloris. Magali, reconnais quand même. On nage en pleine mer des Caraïbes, où on est parti 8 jours pour tout oublier, pour se reconstruire le mental. On plonge, et le premier poisson qu'on rencontre est le portrait de maman. Quand même, Magali. Non? On l'a pris en photo, tu veux le voir? non merci. Je c'est n'ai notre- pas envie. C'est notre première photo sous l'eau. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais, Magali, il n'y a pas qu'Andy Warhol dans la vie. Hein. Andy Warhol ne m'intéresse pas non plus. Tu viens quand même d'écrire un bouquin de 800 pages sur Andy Warhol. Si je l'ai fait, c'est pour ne pas penser aux autres choses. En écrivant, on peut penser aux autres choses. Autrement, ce serait insupportable. À quoi tu pensais quand tu écrivais sur Andy Warhol? À ma sœur Patty, c'est une infirmière à Boston. Et je me suis dit, pendant ce qu'elle ramassait les pansements, les urinoirs, les morceaux de chair infectés, elle ne pouvait pas penser à moi, parce qu'elle pensait à elle. Pendant que j'écrivais sur Andy Warhol, et je l'enviais, parce que Andy Warhol, tout comme moi, on n'a pas de grand intérêt. Andy Warhol, tu pousses un peu quand même. As-tu lu mon livre? Non. Lis-le, et tu verras, il est chiant. Qui ça? Ton bouquin ou Andy Warhol? Les deux, pareil, égalité. Magali, je ne te reconnais plus. Je ne vous reconnais non plus. Vous devenez comme tout le monde qui nous entoure, les gens. Vous devenez de plus en plus les gens. Moi aussi, probablement, en vous écoutant, j'étais devant vous là, à 5 heures d'après-midi, un dimanche, en sirotant une jus de pomme comme des milliers d'autres gens. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est ça que l'humanité va s'éteindre. On est désolé, Magali, désolé. Heureusement, il y a vos grenouilles. Nos grenouilles. Ils chantent, ils coassent, ils donnent de l'espoir, de l'envie surtout. De l'envie? Mais de l'envie de quoi? De les comprendre, de les connaître, de les aimer. Tu as envie d'aimer une grenouille? Mais pourquoi pas? Mais tu as déjà un chien. Bobby est trop proche de moi, Marie. Il me parle presque. Et au train où ça va, j'ai peur qu'il me parle un jour de ses vacances. Tu ne vas pas quitter Bobby pour un batracien, Magali. Si je vous ai supporté tout cet après-midi, si je ne t'ai pas foutu mon poing dans ta gueule, surtout au moment de ta palme perdue derrière le bras de corail, c'est grâce aux grenouilles. J'étais accrochée à leurs cris, à leurs appels, et ça m'a permis de tenir. Et peu à peu, j'ai eu l'envie de m'approcher à elles, de ne plus être les vôtres. Ne me dites rien de mal de grenouille, pas surtout devant moi. Magali, tu le sais, nous aimons beaucoup les animaux. Il ne serait jamais venu à l'idée, à Marie comme à moi, de dire du mal de ces petites bêtes.
Écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? À qui elles parlent? On ne sait rien. Tandis qu'avec vous, on n'ignore rien de ce que vous allez dire, de ce que vous pensez, de comment ça commence, de comment se finit. Vous n'avez plus de goût. Écoutez, que c'est excitant de ne rien savoir. Excusez-moi. J'ai trop d'envie. Il était une petite grenouille, il était une petite grenouille qui n'avait jamais coassé, qui n'avait jamais coassé parce qu'elle pensait. Oh et elle pensait à ce que personne ne sait. Étrange, non? Je savais que tu allais dire ça. Étrange, non? Je me doutais que tu savais que j'allais te le dire. Mais tu l'as dit quand même. Elle n'a peut-être pas tort. C'est la fin. Et on ne veut pas tarder à disparaître. Comme Andy Warhol. Nous sommes en voie d'extinction, Mathias? Surtout les dimanches après-midi. Plus d'envie? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir encore un peu quand on n'est pas attiré par les grenouilles? Dis à ta mère de descendre. T'y crois? Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Là, dans un endroit. Oh, la gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. C'est plus vivant. Mais en ce moment, il n'y a presque plus personne. Ou alors, ils sont masqués ou avec du plexiglas devant eux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas comme une famille. Oh non, ça, c'est pas comme. Et de toute façon, ils nous voient pas. On est des gens de rien. Ouais, c'est vrai. Mais sans la gare, où on irait? Tout le monde s'en va. Revient. Repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des vrais citadins. De choix. Avant, il y a longtemps. Avant, dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Oh, plutôt une odeur de train. Et si tu te souviens, Raymond, comme une odeur de jambon fumé. De vieux jambon. Et comme une odeur de jupon de femme qui s'est assis sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise. J'ai dit comme une qui s'est assise. Et quand elle fumait de tous ses naseaux et qu'on la regardait bien en face, la locomotive, un vrai taureau. Ouais. Un taureau femelle. Maintenant, les humains, les gars, ce sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'humain. Une odeur d'humanité. Il paraît qu'il y en a même qui se rappellent l'odeur de leur mère. Bah, les vraies mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école, qui disaient qu'ils se recevaient des coups de pied au cul. Moi, je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups sur les naseaux et me faire avaler la soupe avec le sang qu'avait pissé dedans. Tu avalais? C'était le plat du jour. Puis quand ça le prenait, il me faisait manger par terre, sur un journal. La soupe? Mais non, les nouilles. Bah, c'était pas un père, ça. C'était le mien. Au départ, moi, c'était correct.
Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une bringue avec les cheveux longs jusqu'au cul qu'elle s'attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite, elle m'a regardé avec les yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Et bien pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait, elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Debout, je finissais par m'endormir, de l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Des femmes comme ça, faudrait les éliminer. Elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est couchée sur les rails. C'était un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Et qu'est-ce qu'on retrouve là quand on s'est fait rouler dessus là par un train? Des morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre, avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je me rends pas bien compte. On est le matin ou bien l'après-midi? Bon, entre les deux. On me dit, elle a un problème celle-là. Un problème. Mais vous êtes regardez un peu, tout le monde en a des problèmes, y a pas que moi. Regardez ces deux-là. Les gens, ils détournent la tête quand ils les voient. Et puis qui peut se permettre de dire ça? Moi, je le permets pas. Moi, j'ai passé mon temps à m'occuper des autres, de mes frères et de mes sœurs quand ils étaient petits. À me faire un sang d'encre, comme on dit. Mais j'étais cool, quoi. Bah ouais. Ouais, je leur servais de mère. Ils m'ont foutu dehors. Parce que je fumais des trucs qu'ils aimaient pas trop que je fume devant les mômes. Mais ils en verront d'autres en grandissant vu qu'ils sont quasiment toujours tout seuls. Et je vais pas me cacher à mon âge, merde. Alors maintenant, je pense à moi. Je m'habille comme je veux avec des habits de récup. Je m'entretiens, quoi. Bah ouais. Il y a des douches dans les gares. Et puis, je sens meilleur que ce que je croise et qui courent pour prendre leur train. Ils me font pitié, eux. J'emmerde les gens heureux, c'est que du faux. Les amoureux qui se donnent la main en rentrant dans le musée ou dans le métro et qui se parlent tout bas. Ils pensent peut-être dire des choses vachement intéressantes. Ils pensent peut-être que je sais pas ce qu'ils se disent sous leur messe basse, tous ces connards d'amoureux. Mais je suis passée par là, moi aussi. Mais maintenant, je suis mieux toute seule. Je vais où je veux, quand je veux. Et j'emmerde les gens qui soufflent, qui se laissent aller. Je hais les murmures, les caresses. Les couples qui s'enlacent sur les bancs publics. Mais même pas 20 balles pour aller à l'hôtel. C'est pas déprimant de voir ça, je vous pose la question. En plus, là, eux, ils sont qu'au début des problèmes, au préliminaire, quoi. Ils savent pas tout ce qui les attend, tous ces cons. Parce qu'après, ça va se gâter. Et ça va devenir terrible. Mais alors, terrible, je préfère vous prévenir. Et ils me voient, ils se disent, elle a un problème, celle-là. Ils supputent que j'ai un problème. Et c'est quand même pas marqué sur ma gueule en vert fluo, à ce que je sache. Ils se permettent de parler et de parler sans savoir. Sans savoir que moi, avant, même encore aujourd'hui, mais surtout avant, j'étais vachement douce avec les mômes. Et même drôle avec eux. Bon, ok, surtout quand je fumais. Et ouais, ça vous embouche un coin, là. En me voyant, on se dit, elle est complètement jetée, il n'y a rien à récupérer. Là, c'est la zone. Elle doit se shooter. Mais tous ces cons, là, qui crachent comme ça, ils ne devinent même pas comment je suis à l'intérieur. Et c'est justement parce que j'ai un cœur que je suis comme ça. Mais moi, je suis pas comme eux. Non, moi, je suis une artiste. Je créative. Je dessine sur les murs de grandes fresques. Et parfois, je m'assois près du mur et j'écoute ce que les passants ils disent. Ils disent des choses vachement belles sur ce que j'ai fait. Sans savoir que c'est moi, celle sur laquelle ils crachent. Allez vous faire foutre. Moi, je suis bien dans ma life. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez ou vous y allez pas, c'est tout. On ne sait jamais, un imprévu. Mais un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie. Ton père. Et pourquoi mon père tomberait dans un imprévu et juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Ça n'est pas dans ses habitudes. Mais non.
comme s'il redoutait quelque chose. Mais c'est quoi, Tom? Le soir, avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il va très bien, il s'est remis au sport. Mais c'est pour ça. Le sport le fatigue. Il n'a jamais eu aussi bonne mine. J'en ai connu des bonnes mines qui mouraient tout d'un coup, comme ça, sans dire un mot. Enfin, t'exagères, tous les matins il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. Eh bien c'est bien, comme ça ils sont contents tous les deux. Mais le chien a 4 pattes. Ton père n'en a que 2. Eh ben, dis-lui de courir à 4 pattes. Chez toi, ce n'est pas le respect qui... D'ailleurs, ce chien, je m'en séparais. Tu fais ça, tu ne me revois plus. Tu aimes mieux le chien que ton père. On essaie de pas dire toutes les conneries le même jour. À qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris des fortifiants? Oui. Tu ne les oublies pas. Mais je peux pas les oublier puisque je les ai pris. Oui, mais je veux dire une fois arrivé là-bas. Une fois arrivé là-bas, je les foutrai dans la fosse à purin. Et tes livres? Oh, mais tu me fous la paix un peu. Je me préoccupe de toi. Eh ben, je me préoccupe toute seule. Oh. Tu vas sans doute faire des promenades avec ta cousine. Oui, des promenades, des balades, des escalades, des escapades et même de la plongée avec les baleines. Tu exagères toujours. Ah, au fait, à ce qui paraît, le nouveau prêtre, il a un look d'enfer. Ça promet. Et ça promet quoi? Eh bien, un curé aussi, ça s'escalade. Hein. Oh, Brigitte, tu me fais honte. Et puis il fallait qu'avorter. Oh. Oh. Bon, je te laisse. Au revoir, Brigitte. Oh, ne fais pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu la fin. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Eh bien, on ira le voir en sous-titré. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je l'aurai jamais, cet examen. Oh, mais si, tu l'auras. Parce que tu sais mieux que moi. Je te connais. Tu es intelligente. Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence qu'on a un examen. Avec quoi alors? Eh bien, le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi? Le hasard. Bon, allez. Ciao. Je t'accompagne. Pas la peine. Viens attends, que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. Je me demande si mon patron n'est pas en train d'essayer de me virer. Non, il t'apprécie beaucoup. Comment tu sais cela, toi? Tu sais, les femmes savent observer. Quand même, quand je le croise dans les couloirs, et il ne me dit même plus bonjour. Avant, on déjeunait ensemble au moins une fois par semaine. Ça ne veut rien dire. Peut-être il est débordé ou bien il fait un régime. Je ne sais pas, il s'est mis à me vouvoyer alors que jusqu'ici, il me tutoyait. Ça ne veut rien dire, c'est plutôt une marque de respect, non? Ça montre qu'il te prend au sérieux. Je ne sais pas, il vient de me retirer un gros dossier dont je m'occupais pour le refiler au type qu'il vient d'embaucher. Ça ne veut rien dire. Il ne veut pas que ses employés soient surmenés. C'est tout à son honneur. C'est sûrement pour ça qu'il a recruté une personne pour pouvoir t'épauler. Ah bah là c'est sûr, je ne suis plus surmené du tout. En fait, depuis une semaine, je n'ai plus aucun dossier à m'occuper. On me les a tous retirés les uns après les autres. Ça ne veut rien dire. Il veut sûrement te confier un dossier très très important et il faut que tu sois complètement disponible. Je ne suis pas sûr. J'avais un grand bureau au dernier étage juste à côté du sien. Maintenant, on m'a placé au sous-sol dans une pièce sans fenêtre. C'est au nouveau, justement, qu'il a refilé mon bureau. Ça ne veut rien dire. Au moins tu l'as pu sortir toute la journée. Tu es plus indépendant. Ah bah là c'est sûr, je peux faire ce que je veux. Je ne reçois pas une visite de la journée. Je passe mon temps à jouer à des jeux en ligne sur mon ordinateur. Enfin,
J'ai arrêté, on m'a coupé l'accès à Internet hier. Ça ne veut rien dire. Les fournisseurs d'accès, c'est connu en panne, non? Le pire, c'est que je me demande s'il ne couche pas avec ma femme. Mais non, arrête là, tu te fais du mal. Je ne sais pas. Jeudi vers 3h de l'après-midi, comme je n'avais rien d'autre à faire, je suis sorti prendre un café. Et je l'ai vu sortir d'un hôtel avec une belle femme. Tu me diras, ça ne veut rien dire, mais... Peut-être c'est un signe, peut-être qu'il a une maîtresse et c'est peut-être pour se lacter au sous-sol. Pourquoi je ne vois pas ce qui se passe? Tu sais, ça ne veut rien dire, ces hommes-là avec de hautes fonctions sont très discrets. Tu crois que c'était pour un rendez-vous de travail en plein après-midi? Ça ne veut rien dire, ces hommes-là travaillent énormément. C'était quel jour déjà? Jeudi, c'est le jour où tu es de repos, non? Ça ne veut rien dire. Je fais du sport avec une amie. Tu me rassures. Cette femme était brune, grande comme toi, et avait vraiment ton allure. Tu sais, il y a beaucoup de femmes brunes et belles. Tu me rassures car je pensais vraiment que c'était toi. C'est normal que tu te poses des questions, mais ça ne veut rien dire. Je n'ai vu ton patron que lors des soirées où nous étions invités. Donc je n'ai pas à m'inquiéter qu'il m'ait mis de côté. Pas du tout. Je lui en parlerai. Lors de la prochaine soirée. Je crois qu'il est très attentif aux propos des femmes. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient nous attendre. Oui. Le train de 11h30 et qui arrive en gare à 17h32, c'est bien le nôtre puisqu'on l'a pris et qu'on est là. Oh, viens, on va s'asseoir. Non, il vaut mieux que l'on reste debout, visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses, qu'est-ce qui se passe? Ça serait encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix. On en descend, c'est la guerre. Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Ah la voilà. Ah Seigneur. Ah, j'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. Je savais pas que j'avais été si loin. T'as plus que carrément vieilli, on dirait notre mère. Je dirais même la grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là toutes les quatre ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt. On a tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de nous sans qu'on les reconnaisse. Il y a déjà des blessés. Qu'est-ce qu'on devient, nous? Dans une ville où on voit très bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Delmotte. C'est bien moi, puisque c'est mon nom. On a beau avoir un nom, mais si personne vient nous chercher, on est comme si on n'était personne. Il devrait y avoir des consignes où l'on viendrait prendre les gens perdus en gare. Si on voyait la tête qui part dans ces haut-parleurs, ce serait quand même bien plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot du tout. Moi non plus. Pas d'amélioration. Si c'est un message pour la guerre qui commence ou pour nous, hein, on peut mourir ici sans rien savoir. Tant pis, debout et immobile, on finira bien par se faire remarquer. Mais il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui n'en fait rien sans en avoir l'air. Dites, les jours de Karmastrasse. Karmastrasse. On est déjà occupé? Et moi, assise sur ma valise avec dedans des confitures d'abricots que j'ai faites. Faut pas croire que c'est mieux qu'autrefois. Ces trains, hein, qui tranchent le paysage et qui roulent à tombeau ouvert. On regarde par les vitres, on ne reconnaît même plus les arbres, on ne voit même plus les feuilles. Et emportées qu'elles sont par notre vitesse, les vaches s'envolent au loin comme des cigognes. Avant, appuyées à la vitre, on leur faisait un clin d'œil, rien que pour leur dire qu'on les aimait en dehors de leur viande. Et maintenant, elles aussi sont découragées. Elles ne regardent même plus les trains. J'ai des œufs frais dans ma valise. Puis avec cette chaleur... Moi, je commence à m'ennuyer de mes poules. Hein. Elle dit qu'elles sont bêtes, qu'elles ont la tête ailleurs. Ça se voit. Elles pondent comme ça, légèrement, par-dessous leurs plumes, sans se soucier de leur vie intime. Comme ça les prend.
Parfois en marchant sur une route, et elles se mettent à chanter, la tête déjà ailleurs. Moi, j'ai toujours dit que j'aimerais mourir dans la bonne humeur. Mais il paraît que ce n'est pas facile. Ils ont dit qu'ils nous amèneraient au cinéma. Mais ce que je préférerais, c'est rencontrer la Joconde au musée. Il paraît qu'on ne sait pas si elle a souri. Et il paraît même qu'elle est allée au Japon. C'est mon facteur qui me l'a dit. J'avais une photo d'elle en couleur il y a longtemps sur le calendrier des postes. Ce jour-là, elle ne souriait pas. J'ai oublié ma carpette rose sur le bord de la fenêtre. Oh non, s'il pleut, elle va être toute tachée. Ou plus rose du tout encore. Oh. Et je commence à avoir faim, moi. J'ai presque la tête qui tourne. Oh. Presque, j'ai dit. Presque. Mais maintenant, si on vient pas nous chercher, qu'est-ce qu'on va faire à notre âge, toute seule? C'est quand même triste d'être comme des enfants abandonnés à notre âge. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne nous aiment pas. Bon, moi, je rentre. Et toi? Oh, moi aussi, tu vas pas m'abandonner quand même. Allez, on va essayer de prendre un billet retour. José, tu ne veux pas qu'on s'asseye un instant, mon chéri? Hein? Oh, c'est pour toi, mon chéri. Moi, ça ne me gêne pas de marcher à côté de mon fils en lui parlant. C'était simplement pour que tu m'écoutes un petit peu plus. Oh, mais si tu préfères marcher, José, moi, ça ne me gêne pas. Et puis, tu as sûrement raison. En mouvement, on est toujours plus attentif parce qu'on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez l'autre. Maman! Mais oui, José, je te le répète, la seule explication, c'est moi, José. C'est ta maman, ta mère, c'est moi qui t'ai terrorisée. Mais sans le vouloir, tu t'en doutes bien, mon cœur. Oui, c'est ça. Terrorisée, dévorée, adorée. Et depuis ta naissance, mon chéri, sans une seconde d'interruption, j'aurais pu te manger. Je ne sais pas pourquoi nous venons, je n'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées. C'est tout comme moi. Je n'aime pas les croissants, mais j'aime l'odeur des croissants. L'odeur et l'ambiance, ce n'est pas pareil, Pauline. Non, ce sont les musées et les croissants qui ne se sont pas pareils, Louise. Si tu veux. Regarde Soutine. Il a réussi de mettre toute la Russie écorchée dans son bœuf. Ah, je t'en supplie, Pauline, ne commence pas à faire ta fraude. Non, tu ne comprends rien. Je rendrai tout aux Égyptiens, tout. Même la Joconde? Tout, je te dis. Écoute, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Mais non, c'est ce que tu ressens après. Par exemple, moi, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais contente. Et tellement contente qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté mon mari. Définitivement? Mais oui. C'est un grand peintre, Picabia. Un génie, Pauline, un génie. C'est quand sa prochaine exposition pour que j'y aille? 2 tickets, s'il vous plaît. Un ticket jeunesse, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Je voudrais un ticket jeune, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Un ticket enseignant. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, ce n'est pas marron, Micheline. Ah bon, la nature ne devient pas marron en automne. Mais non, je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Micheline... Vous êtes vraiment des monstres, les amateurs d'art. Oui, Mireille. Aux toilettes, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre, ce n'est pas dangereux. Non, pourquoi?
Tu lis les journaux ou quoi? Tu sais dans quelle société on vit maintenant, Micheline? Mireille! Bonjour, une entrée s'il vous plaît. Merci. Bonjour, une entrée s'il vous plaît. Bonjour, vous prenez le tarif étudiant? Bonjour, une entrée handicapée ici. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a rien à expliquer et à ressentir. Eh ben, ça, je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas et c'est long. Parce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir, merci bien. Et pour 15 € en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. De l'arnaque? Bien sûr. De l'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Mais tu débarques ou quoi, Josette? Pierre, le cousin de François, était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison? Oui, Pierre, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse? Oui, un musée grec, romain. Non, égyptien, c'est ça, je me souviens. Même qui voulait cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire! Enfin bref, Pierre, il apprenait par cœur le prospectus qu'on distribue à l'entrée. Et il le répétait aux gens pendant la visite. Un prospectus gratuit, et lui, pour 15 €, il le récitait sans compter le pourboire. Tu te rends compte un peu l'arnaque, hein? À Toulouse? À Toulouse. Putain! Et crois-moi, les gens qui ne ressentaient pas, ils ne ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Ça m'étonnerait. Un guide qui va se tuer sa femme quand il vous explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Bien sûr, un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille, il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur. Et alors? Les héros de Corneille, ils connaissent le texte par cœur aussi. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils ne font pas la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va tuer sa femme... Je connais pas Toulouse. Et tu connais pas Toulouse en plus? Eh ben non. Oh, tu sais Jean-Louis, par moment, je ne te ressens pas. Mais... Bon. Et un ticket, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? J'ai craqué, mon père m'a fait craquer. Mais comment? Raconte. C'est une longue histoire. Viens, on va s'asseoir. Et ça te fera du bien de parler. Dès qu'elle a eu 5 ans, on a dit que ma sœur aînée était une Botticelli. Papa, maman, mes oncles, mais surtout papa. Il répétait à tous ses collaborateurs « Oh, ma fille aînée est une Botticelli ». Pendant ce temps, maman acquiesçait et disait qu'elle et mon père avaient eu beaucoup de chance de faire une Botticelli. Et ils lui ont répété jusqu'à qu'elle quitte la maison, à ses 23 ans. Tu parles que c'est traumatisant, Nicole. Oui, Josette, sauf que Jacqueline, on ne l'appelait pas Jacqueline, on l'appelait Botti. Botti, la petite Botti, la jolie Botti. Pendant 18 ans. Et quand il y avait de nouvelles relations, de nouveaux arrivants, il fallait qu'on ajoute Célie pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelle Botti. Et ça ne manquait jamais. Il y en avait toujours un qui disait « Ah, ça crève les œufs, votre fille aînée est une Botticelli ». Pendant ce temps, mon frère et moi, on nous appelait juste Franck et Nicole. Non, tout sec, comme si on évoquait personne d'important, comme si on n'avait pas de ressemblance. Maintenant, tout le monde dit que Franck est un frère de Gambetta. J'en suis sûre il avait quand il avait 12 ans, mais ni papa, ni maman, et encore moins mes oncles l'avaient remarqué, ils ne voyaient que Botti. Mais là, tes parents sont juste allés voir des dessins de paysages. Nicole, c'est la toute fin de Botticelli. Oui, j'ai cru que ça allait rien me faire, et puis regarde, je suis en eau. Allons voir les disques au bas, je crois qu'on a tout un étage de statues gréco-romaines. Mais tes parents vont te chercher, faut les appeler. Oh, pas question. D'accord, allons-y, et puis je m'en fous de ton père. Papa! Papa! Je suis dans la salle de bain. Il y a un stylo-bille dans le jardin! Quoi? Il y a un stylo-bille dans le jardin, il est debout! C'est toi qui as pris le coupon, le chéri? Il mesure 3 mètres!
Je l'avais posé sur la baignoire. Il a percé le jardin, c'est un gros stylo bille, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu! Mais qu'est-ce que... C'est un gros stylo bille, papa. Énorme, tu veux dire? Il doit peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique? Oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Un stylo bille d'une demi-tonne vient de tomber dans notre jardin. J'ai pas compris. Oh mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de le dire, maman, c'est un stylo bille d'une demi-tonne. Un stylo? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo? Mais qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je ne sais pas, moi. Un dimanche à 9h, avant d'aller à la messe, c'est pas forcément... Enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle. Tu vois bien le capuchon. Oui. Le corps où passe l'encre. Oui. Et puis la pointe en métal avec la bille. Ouais. Mais c'est toi. Moi quoi? Qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne. Et pourquoi je recommandais un stylo bille d'une demi-tonne? Je sais pas, moi. La semaine dernière, tu nous as bien commandé un palmier. Mais c'était pour le jardin, maman. Oui, mais c'était un palmier d'une demi-tonne. Mais à qui veux-tu que je commande ça? Je ne sais pas, moi, qui fabrique ces trucs-là. Tu le sais, toi? Non. Tu as pianoté. Pianoté? Mais oui, tu ne te souviens pas, comme au mois de janvier, sur Internet, les tables de billard chauffantes. 3, ils nous en ont livré avec leur camion qui a escampé la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Enfin maintenant, ils transpercent le jardin. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur, les tables de billard chauffantes. Une erreur informatique. Ils ont tout de suite compris qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Que ça n'était pas pour nous. Et ça, tu crois que c'est pour nous? Je ne sais pas, mais je n'ai pas pianoté. Alors tu peux me dire d'où ça vient? Il n'y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau? De qui? Du ciel. Oh, Séverine, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Putain, le rationalisme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les pompiers? Les pompiers? Oui. Tu vas déranger les pompiers un dimanche à 9h du matin pour un stylo bille? Avec tous ces morts sur la route. Oui, ok. Alors on ne fait rien. Frédéric, je te parle. On ne fait rien. On ne fait rien, on ne fait rien. On en profite. Mais, tu veux récupérer l'encre? Profite pas du stylo bille, Liliane. On profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille tombe du ciel et atterrisse dans notre jardin. Reconnais que c'est rare, maman, surtout dans le Lot-et-Garonne. Séverine, ta famille est originaire d'ici depuis 5 générations. C'est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies, de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux superbes et de fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier plutôt que de le rabaisser. Bon. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi Clérac. Qui? Et lui? Lui? Tu l'appelles lui? Comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas un prénom. Un prénom? Et tu voudrais qu'il ait un prénom? Je n'ai pas dit ça. Un stylo bille avec un prénom, ce serait super ça! Non mais Frédéric, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça te fait plaisir que ce machin soit arrivé là, dans notre jardin. Eh bien, pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Une bonne nouvelle? Mais tu n'as pas pris ton café, tu es à jeun, c'est pour ça. Puis c'est hyper top pour un dimanche tellement chiant les dimanches. C'est quand même deux mystères, Liliane. Oui. Deux mystères du dimanche. Ta sœur ne débarque pas et un stylo bille arrive. Papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison. Il n'y a rien de mystérieux à ce que ma sœur ne vienne plus. Tu l'as très mal accueilli la dernière fois. Tout le monde l'a vu. Le stylo bille aussi, on le voit. Elle reconnaît, on le voit parfaitement. Oh putain, et si c'était un miracle moderne? Oh, Séverine, je t'interdis. Mais un miracle à la maison, maman, ce serait l'enfer. Non, stop, maintenant stop. On est au 21e siècle, Liliane. Tu dois accepter que les miracles progressent. Tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle, hein? Et qui te dit que c'est un miracle chrétien? Frédéric, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, qu'il y a plein d'autres religions super, maman. Non, tu penses que c'est Allah... Tu penses que c'est Allah qui... Tout est ouvert, mais où tu vas? Appelez les gendarmes. Oh putain, le rationalisme. Mais qu'est-ce que ça va changer, les gendarmes? Ne dis pas de mal des gendarmes. Il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre. Oui, mais Allah, Allah, ils le peuvent. Ils ont l'habitude. Et si c'était autre chose? Autre chose? Imagine
qu'on ait été choisis. Choisi? Élus si tu préfères. Élu? Ah! Grâce à ma carte de fidélité au supermarché, au rayon papeterie. Tu crois que c'est ça? Pas vraiment. Bah, élu par qui alors? Disons, par une force supérieure. Une force supérieure, ce serait génial ça. Non, là, Frédéric, tu me fais peur. Alors moi j'adore. Après tout, peut-être qu'on le mérite. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Moi en tout cas, j'ai beaucoup travaillé. Oui. J'ai fait vivre ma famille. J'ai prêté ma voiture à ton frère, qui me l'a mise dans le fossé. Je dîne chez ta mère tous les mardis, et depuis son hémiplégie là, le vendredi. Et alors? Et alors, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautron. Ton devoir est terminé. Tu as mieux à faire ailleurs. Pars. » Pars? La page est à nouveau blanche. N'attends pas, va l'écrire. Pars. Quitte le Lot-et-Garonne. Frédéric, dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Ben, lui? C'est un stylo bille, Liliane. Ça n'a pas de bouche. Bah alors, comment tu sais que tu dois partir? Liliane, il faut que tu comprennes, une bonne fois pour toutes, que je ne suis pas uniquement un paquet de viande enveloppé dans un peignoir de bain. J'ai aussi une âme, un instinct, une spiritualité matinale très développée. Que c'est vrai, j'ai toujours cherché à cacher pour ne pas avoir l'air trop différent là des habitants de Clérac. Yeah! Frédéric, Moi c'est Séverine. Hein. oui, Séverine, je t'en supplie, arrête. Mais quoi? Regarde comme il bouge, comme il est sexe. On dirait une rockstar. J'adore quand papa est appelé par... Voilà le mot, appelé. Ah, dès qu'il est arrivé, j'ai capté cet appel et peu à peu je l'ai décrypté. Pars, Frédéric Bautron, pars! Ce soir, on fête les 102 ans de papa, c'est son anniversaire. Je sais bien. Et donc, il y aura Jojo, Lulu, Corinne, Nadège qui vient d'accoucher, et même les cousins du Sud montent. J'aurais adoré être avec vous, surtout que je n'ai jamais manqué un seul anniversaire de famille. Ça, jamais un seul. Mais là, tu comprends bien. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? La vérité, que j'ai été élu tôt ce matin. Oh putain, ça va les fendre. Bon, Liliane, j'ai peur qu'il se fâche. Tu sais, il ne vous appelle pas deux fois. Go, papa, go! Attends, tu ne l'emportes pas? Mais non, j'en ai déjà un. Eh oui, exactement le même. Ah oui. Comme quoi tu vois, c'était écrit. Allez, bisous. Oh putain, maman! Quoi? Là, il a écrit par terre. Mais qui? Ben, le stylo bille, il a écrit par terre. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit replante un palmier. J'aurais dû appeler les gendarmes. Je le savais, j'aurais dû appeler les gendarmes. Oh putain, mais quel dimanche d'enfer.